Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais aborder encore une fois le thème et l'univers scolaire. C'est un thème que j'aime beaucoup aborder avec vous parce que ça me permet de justement vous donner des conseils et moi aussi me motiver en quelque sorte à travailler encore plus et à découvrir aussi de nouvelles astuces parce que quand je fais ce genre de vidéo, donc le genre de vidéo que vous allez voir là, justement je vous donne des conseils et des astuces pour surmonter certaines difficultés durant l'année et réussir à augmenter sa moyenne et avoir des meilleures notes en cours. C'est bien parce qu'en général je me renseigne pour ce genre de vidéos et j'essaie de trouver, grâce à d'autres vidéos YouTube, des petits contenus sur TikTok ou même grâce à Internet, des astuces qui vous permettront à vous comme à moi de m'améliorer. Et donc ça, franchement, c'est que du bénéf. Bon, je vais pas plus vous embêter et je pense qu'on va passer directement à la vidéo. On commence quand même avec quelque chose de basique, mais c'est l'environnement de travail et c'est vraiment super important. C'est ce qui va vous aider à rester motivé et concentré tout le long de votre révision. Donc avoir un environnement bien propre, bien rangé et décoré à votre guise, c'est vraiment incroyable. Du coup, ce que je fais avant chaque révision, c'est que je vide mon bureau et que je le nettoie afin qu'il soit bien vide et que j'ai l'esprit un peu plus libre. Pour cette astuce-là, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée et que j'ai utilisé de nombreuses fois, surtout quand il y avait des notions à savoir par cœur, genre des définitions ou même des formules. Donc c'est utiliser des flashcards, que ce soit papier ou numérique, vous pouvez choisir vraiment ce qui vous plaît. Il y a différentes plateformes pour pouvoir en faire, il y a tout ce qui est Quizlet. Et j'ai utilisé une autre plateforme que j'ai vraiment trouvée en marquant flashcard numérique sur Google et qui est vraiment super. Donc ça c'était vraiment bien, j'ai vraiment écrit tout ce qu'il fallait, j'ai écrit genre le mot que j'avais besoin de connaître et sa définition et ensuite ça vous les sort sous forme de flashcard, vous avez le mot et quand vous cliquez dessus vous avez comme la carte qui se retourne et vous avez la définition derrière. Ça c'est vraiment top parce que ça m'a permis d'apprendre de nombreuses notions comme ça. Déjà ça va vous obliger à restituer et à réfléchir pour sortir justement les notions qui vous restent du chapitre et en les faisant ça va vous aider aussi à mémoriser. Je suis clairement en train de faire des maths et je pense que je vais faire une pause pour les maths et je vais passer à une des matières que je préfère. Vraiment j'ai une grosse passion pour l'anglais, j'aime trop et je trouve ça tellement iconique genre de parler, d'être bilingue en anglais. Je sais pas comment expliquer mais c'est incroyable. Et donc là je pense que je vais vous partager une des applications qui m'a je pense le plus aidé à travailler mon anglais et à devenir meilleure et me rapprocher un peu du bilingue justement en anglais. C'est une application où vous pouvez apprendre vraiment beaucoup de langues, donc si vous avez une langue en particulier en tête que vous rêvez d'apprendre ou dans laquelle vous rêvez de progresser, je vais vous partager la chose à avoir. Pour l'application ou le site internet, peu importe ce que vous utilisez, les deux sont super pratiques et donc ça s'appelle Rosetta Stone et je vous conseille à 100%. Que ce soit en apprentissage personnel ou juste pour faire augmenter vos moyennes en cours, c'est vraiment une alternative au top. En plus d'être pratique, c'est quelque chose de super simple d'utilisation. On a vraiment tout qui est guidé et indiqué pour éviter de se perdre dans l'application. Rosetta Stone, ça va vous proposer en fait des leçons immersives qui vont vraiment vous plonger dans la langue étrangère de votre choix dès le premier jour. Les leçons sont conçues pour vous apprendre justement en fait de manière intuitive avec des audios et des locuteurs natifs et des interactions. Donc en fait si justement vous allez parler, en fait ça va corriger justement votre accent et vous dire si vous avez bien fait ou non l'accent et ça je trouve ça vraiment super parce que c'est un truc à l'oral qui est quand même assez compliqué de faire. Et je pense vraiment que c'est ce que je préfère dans l'application, c'est le fait que en parlant on ait cette certaine correction de la langue. Donc c'est un outil de reconnaissance vocale et ça vraiment ça nous permet de pratiquer la prononciation et de recevoir justement des retours en temps réel. En fait, je me rends compte que c'est comme si on avait vraiment un professeur particulier. En plus de ça, l'application, elle va sauvegarder votre progression. Ça veut dire que même hors connexion, vous pouvez apprendre votre langue. Et donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai une petite offre pour vous. Et donc cette offre, c'est l'offre Lifetime qui vous permettra d'avoir accès à 25 langues. Sur cette offre, vous aurez moins 60%. Et pour avoir accès à cette offre, le lien est en description. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours et de savoir ce que vous en pensez. Cette technique-là, elle va vous aider en termes de productivité justement et éviter la procrastination en quelque sorte. C'est quelque chose qui moi m'a aidé alors que franchement je procrastine énormément. Ça veut dire que j'ai tout essayé et ça c'est vrai que c'est le truc qui m'a le plus aidé. Déjà
La technique s'appelle Pomodoro. Je pense que pour la plupart, vous savez ce que c'est. C'est 25 minutes de travail intensif où vous allez faire que travailler, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail encore intensif et 5 minutes de pause encore. Et au bout de 4 sessions ou 5, il me semble qu'on a une pause plus longue et que ça devient genre une pause de 10 minutes ou de 15 minutes. Et après, on repart pour 4 sessions, genre 25 minutes, 5 minutes. Et ça vous permet justement de rester focus sur une tâche durant 25 minutes. Et en ce qui concerne les pauses, c'est des pauses qui se feront loin du téléphone à, je sais pas moi, prendre l'air un petit peu par exemple. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que les profs, à chaque fois, ils nous conseillent de relire notre cours en fin de journée justement pour revoir et remémoriser certaines notions pour que avant le contrôle ce soit plus simple et que la révision se fasse plus fluidement. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter et je trouve que c'est vraiment une bonne astuce, surtout dans les matières littéraires. Donc le truc ce serait de prendre ses cours de la journée et une fois arrivé chez soi, relire pendant 10 à 15 minutes selon la longueur justement du cours et de ce que vous avez pu écrire dans la journée. Et ça, vous faites ça à peu près pour chaque matière. Et au final, vous aurez révisé justement les notions vues dans la journée. Et ça vous fait du travail en moins pour les dernières révisions. Ça, on me l'a aussi conseillé cette année pour les SP. Ça veut dire que vu que les SP, j'y vais un peu en mode qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que je fais là. En fait, le fait de réviser après à la fin du cours, ça me permet de revenir au cours suivant avec déjà des notions assimilées et le fait d'avoir aussi compris les choses que j'avais pas compris de base. Et ça, c'est vraiment top. Donc, je vous conseille. Les bonnes notes, ça passe aussi par l'organisation et la gestion justement de son temps, que ce soit dans la semaine ou dans une journée. Et personnellement, j'aime bien utiliser les planeurs, mais je pense que ça, vous savez très bien pour ceux qui me suivent depuis un bon moment. Les planeurs, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Ça me permet de vraiment visualiser ma semaine dans sa globalité. Ça me permet aussi de voir justement ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, ce qui est important, ce que je dois prioriser. Une fois que j'ai certaines tâches de fait, je peux les surligner et ça me permet de visualiser encore une fois ce qui me reste à faire dans la semaine et ça pour prendre de l'avance ou même pour peu importe, en vrai c'est vraiment bien comme astuce. Pour cette astuce là, alors je sais pas trop comment on appelle ça et je sais pas pourquoi mon cahier a une tête aussi... Je sais pas comment ça se fait qu'il est comme ça, j'avais pas remarqué, mais maintenant que je fais la vidéo, je vois bien qu'il a un peu... Il a pris l'âge. Pour cette astuce-là, je vais vous parler de mon petit carnet que j'ai depuis 1 an et demi et que j'utilise tout le temps. C'est pour ça qu'il a une tête assez... Enfin voilà, il a mal vécu un petit peu les 2 années que je l'utilise. Du coup, c'est un carnet où je vais vraiment mettre toute ma vie dedans, tout que ce soit des notions à apprendre pour un contrôle qui arrive, que ce soit des exercices, des entraînements d'exercices, des entraînements de contrôle. Peu importe, c'est une sorte de cahier de brouillon, mais qui va beaucoup me servir et que j'ai vraiment porté partout avec moi. Dedans, je fais des fiches de révision parfois quand j'ai pas de fiches Bristol et que je suis pas chez moi pour pouvoir en prendre. Je peux les faire à l'intérieur et vraiment, ça m'aide énormément. Je l'ai commencé l'année dernière en voulant avoir une cahier de brouillon justement pour la physique chimie et je me suis retrouvée à faire tous mes exos, tout à l'intérieur, que ce soit des maths, de la physique, de la SVT, de l'histoire, de l'anglais, peu importe. J'avais même fait une fiche de révision en SVT qui est juste là et je me souviens avoir une super note et c'est pour ça que depuis je l'utilise tout le temps. Je sais pas si ça a forcément un rapport, mais vraiment j'étais trop contente et en plus j'aimais trop la tête de la fiche de révision, elle était pas mal et c'est quelque chose qui m'aide vraiment au quotidien. Donc si jamais vous avez un petit carnet chez vous que vous n'utilisez pas, emportez-le partout dans votre sac. Dès que vous avez des choses à noter, des choses à ne pas oublier, des choses importantes ou même pour prendre des notes en cours quand le professeur parle et que certaines notions qu'il dit ne sont pas forcément dans la leçon, écrivez-les à l'intérieur de ce cahier. Ça va vous permettre vraiment d'avoir un coup d'avance sur ce que va mettre par exemple le professeur dans un contrôle ou même peu importe, juste pour vous entraîner, avoir des petites notions en plus, apprendre des choses supplémentaires. Et franchement c'est vraiment un bon moyen justement d'enrichir ses connaissances et de s'entraîner justement, c'est vraiment pas mal. En parlant d'entraînement, bon, il y a tout ce qui est fiche de révision. Ça, franchement, je vais pas vous le répéter, mais c'est quelque chose à faire. Enfin, peut-être pas dans toutes les matières. Faut savoir quand même sélectionner parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place et qui prend beaucoup de temps à faire. Donc vraiment, ce qui concerne les fiches de révision, avant, j'aurais été beaucoup du genre à vous demander d'en faire pour chaque contrôle et avant chaque test. Mais c'est vrai que maintenant, c'est plus trop ce que je fais et je me concentre et je me focalise surtout sur les matières où il y a beaucoup de notions à connaître ou les matières où j'aurai des futurs contrôles. Ça veut dire que là, pour toutes ces fiches, bon, celle-ci, c'est les fiches de physique-chimie. Et vu que je passe mon bac cette année, je me suis dit, autant les faire maintenant et pas avoir à les faire à la dernière minute. Ça veut dire que là, j'ai toutes mes fiches de révision, enfin, des
premiers thèmes que j'ai commencé à aborder et sur lesquels j'ai été évaluée. Donc j'ai mes fiches de révision, ça veut dire que pour le bac, j'aurai pas besoin de les refaire. Elles seront déjà toutes prêtes, je vais toutes les mettre dans un classeur pour avoir juste à m'entraîner, à revoir les notions clés pour histoire de pas trop oublier et d'oublier aucune notion. À chacun de vous justement de trouver l'organisation qui vous convient. Personnellement, j'en fais pas pour toutes les matières aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de contrôles en même temps dans la même semaine qui fait que j'ai pas forcément le temps. Donc voilà, c'était en maths, c'était l'année dernière. Elle me sert toujours, dites-vous, donc c'est bien de les garder. Je l'utilise toujours. Donc si vous faites des fiches de révision, dites-vous que c'est pas seulement pour 1 heure ou 2 heures de contrôle, mais justement pour l'année ou les années qui suivent par exemple. Donc vraiment au niveau des fiches de révision, à vous de trouver le moyen d'organisation qui vous plaît le plus, que ce soit les cartes mentales, les fiches écrites comme celle-ci, les flashcards comme je vous avais montré au début de vidéo. Je reprends avec ce que j'avais dit et c'était faire des exercices. Là par exemple j'ai 2 carnets, donc un cahier pour la terminale et un cahier pour la première et je vous en parle vraiment tout le temps. Donc je pense qu'en vrai je vais peut-être pas rabâcher à chaque fois la même chose, mais c'est vrai que c'est quelque chose de super intéressant à avoir chez soi ou même d'exploiter justement les manuels qu'on nous donne en début d'année. Vous pouvez trouver des exos pas mal pour vos contrôles. J'ai pris mon manuel de maths de cette année justement pour vous montrer en exemple qu'on peut vraiment trouver une tonne d'exercices à faire pour s'entraîner avant les contrôles et c'est vraiment la clé, surtout dans les matières scientifiques. Mais bon, peu importe les matières, c'est toujours hyper important de faire des exercices pour s'entraîner, avoir la méthode en tête et pouvoir mémoriser. Donc ça dépend le chapitre que vous travaillez, mais vous avez juste à chercher dans le manuel le chapitre que vous travaillez. Et imaginons, ça tombe sur ce chapitre, le contrôle qui arrive par exemple dans 1 ou 2 semaines, le chapitre qui me correspond et je vais faire plein d'exercices. Ou même refaire les exercices de la leçon. Je pense que c'est plus judicieux parce que ce sera plus centré sur ce que le prof vous aura donné en cours. Après voilà, des exos vous pouvez en trouver sur internet, dans des manuels, peu importe. Allez à Cultura pour voir aussi, surtout si vous avez des examens en fin d'année, que ce soit le bac de français, le bac ou le brevet. Vous pouvez trouver plein de manuels, d'annales et tout, où vous pourrez faire plein d'exercices pour justement vous entraîner et devenir meilleur dans les matières ou dans les chapitres, les séquences dans lesquelles vous avez le moins compris et le moins assimilé de notions. Et là par exemple pour ces manuels là, on a vraiment tout, on a même des annales en fin de manuel et vu que c'est quelque chose qui aide pour le bac, en fonction des SP choisis et tout, et pour ceux qui veulent c'est chez Cultura. Donc n'hésitez pas à aller voir, franchement c'est un manuel rentable. Ma soeur l'avait avant moi et elle me l'a donné justement après qu'elle ait fini le lycée. Ça veut dire que là, moi, je peux les utiliser comme je veux. Il y a plein d'exercices, de leçons détaillés dans chaque chapitre. Et ça, franchement, c'est vraiment incroyable pour réviser avant le contrôle. Ça, j'étais obligée de vous le conseiller parce que c'est vraiment quelque chose que j'utilise avant chaque contrôle. Ce que je fais, c'est que je regarde des vidéos de cours pour un peu restituer chaque connaissance que j'ai vue durant la séance, enfin durant chaque séance justement où j'ai travaillé ce chapitre. En plus de la vidéo en rapport avec mon chapitre, j'aime bien prendre mon petit carnet de bord, mon petit cahier de brouillon dans lequel je vais écrire mon début de fiche de révision parce que je vais prendre des notes de chaque notion pour ensuite faire des fiches de révision ou même pour faire des exercices et réapprendre certaines formules et certaines notions précises. Voilà pour les quelques astuces que j'avais à vous partager. Bien sûr, j'en ai pas mal d'autres et j'ai déjà fait plein de vidéos à ce sujet sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais si vous voulez d'autres parties où je vous donne d'autres astuces sur des thèmes bien ciblés, bien plus précis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez aussi que je vous partage quelques chaînes YouTube de professeurs qui expliquent vraiment bien certaines matières et certains cours, n'hésitez pas aussi à me demander en commentaire, je vous partagerai tout ça, que ce soit en vidéo ou même dans les commentaires en vous répondant. Et puis je pense que c'est tout. Je vais vous laisser, à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.